Les 24 anciens, quand ils entendent les chérubins rendre gloire, honneur, puissance, force et action de grâce, Dieu, se dire celui qui siège sur le trône et qui vit au cycle des cycles. Ces 24 anciens se prosternent et adorent celui qui siège sur le trône, qui vit au cycle des cycles, notre prêt, et ils jettent leur couronne d'or devant le trône, se prosternent en louant Dieu et disent, notre Jéhovah Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance et la force, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Ce sont les paroles par lesquelles les 24 anciens devant le pré-cleste glorifient Dieu. Quant aux 24 anciens, ils sont la fois prêtres et rois, des anciens parmi les prêtres et des anciens parmi les rois. Ils attribuent la gloire, les actions de grâce et les louanges Dieu. Et pourquoi glorifient-ils Dieu? C'est dire, notre Jéhovah Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance et la force, car tu as créé toutes choses, attribuant ainsi la gloire de la création, le mérite et la gloire de la création de toutes choses, la puissance et la force, Dieu. Ils disent aussi, c'est par ta volonté que toutes choses ont été créées et qu'elles existent, c'est dire que tout, le visible comme l'invisible, existe par la volonté du pré-cleste, et a pu ainsi traquer celui qui a créé toutes choses. Qui a créé toutes choses, par la volonté de qui? Toutes choses ont été créées. Et celui qui se tient devant les anciens, c'est celui qui est assis au milieu du trône de gloire, brillant de l'éclat du rubis et du jaspe, celui qui rayonne de couleurs multicolores, que tous les anciens doivent adorer, glorifier et louer. Personne n'a jamais vu Dieu, mais ces 24 anciens, lorsqu'ils verront Dieu l'avenir, et tous les enfants clestes l'avenir, verront tous Dieu, comme le pré-cleste le dit dans la Bible. Les serviteurs de Dieu le serviront, et verront sa face. C'est dire que tous ceux qui servent Dieu verront la face de Dieu. Ainsi il n'y aura plus de malédiction. Auparavant il y avait la malédiction. La terre était maudite, parce que l'homme avait péché. Était-ce part de la vie de Dieu? Mais maintenant, le pré a obtenu parmi l'humanité des anciens si honorables pour le servir, et a obtenu les 144 Zurozoro Clestes pour le servir. Et ces personnes sont toutes des Israélites spirituels. Désormais Dieu ne maudira plus les habitants de la terre. Les habitants de la nouvelle terre seront tous les descendants des Clestes, tous des descendants d'Israël, tous des descendants du frère Ashber. C'est pourquoi? Parce que le frère Ashber offre les enfants clestes, et s'offre lui-même Dieu, pour servir ensemble le pré-cleste et le Seigneur. Ainsi, le pré et le Seigneur grèrent au service du frère Ashber et des enfants clestes, envers le pré-cleste et le Seigneur, qui leur attribue toute la gloire. Désormais, notre pré-cleste ne maudira plus la terre, ni ne maudira plus l'humanité. Et il n'y aura plus de mort, plus de tristesse, et Dieu essuiera les larmes de tous. L'Éternel sera notre Dieu. Et nous serons ses enfants, et son peuple, pour les cycles des cycles. C'est le fruit que Dieu veut obtenir de l'humanité. Obtenir de l'humanité, après les enfants qui servent Dieu, alors Dieu ne maudira plus l'humanité, et le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. C'est pour obtenir les clestes, afin qu'ils appartiennent Dieu, pour servir Dieu et le Seigneur. Ainsi Dieu ne maudira plus l'humanité, pour que les enfants de l'Israël spirituel, cause de la crucifixion du Seigneur Christ. Le pré-cleste bénit les clestes, et bénit aussi les enfants terrestres, afin qu'ils vivent éternellement, et posent pour toujours. La vie éternelle donne par Dieu. Que la gloire soit au pré et au Seigneur. Amen.